Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un sudoku que j'ai trouvé sur Logic Masters Deutschland, qui a été composé par l'auteur Prime Weasel, intitulé Who Let the Dogs Out, et que j'ai surtitré d'une certaine manière Thermo Sandwich Extra Region Sudoku, parce que c'est de ça qu'il s'agit au niveau des règles. Règles que je n'ai pas écrites ici d'ailleurs, j'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. En tout cas, ce sont des variantes que j'ai déjà présentées un certain nombre de fois sur la chaîne. Alors, extra region, ça signifie que les deux chiens-chiens qu'on a là, qui sont des régions de 9 cases, contiennent exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9. Donc, ce sont des régions supplémentaires. Les chiens sont tenus en laisse par des thermomètres. Et le long d'un thermomètre, les chiffres augmentent strictement en partant du bulbe. Et enfin, les indices dans la marche sont des indices de type sandwich, ce qui signifie que dans chaque ligne et dans chaque colonne, on regarde où sont placés le 1 et le 9, et la somme des chiffres placés entre le 1 et le 9, c'est ça qui est donné. Et donc à ce stade, ça a été publié il y a 6 heures, à l'heure où je fais cette vidéo. Le problème a été publié à 6 heures, il a été résolu 26 fois déjà. Le niveau de difficulté évalué est de 2 étoiles, donc ça devrait être assez facile, avec un taux de satisfaction de 89%, ce qui est assez élevé pour un problème facile. Et on a comme commentaire que that was incredibly fun. Donc ça, c'était visiblement très amusant à résoudre. Alors, oui, alors au fait, donc par où est-ce qu'on commence? Je vais commencer par ce thermomètre. Il est de longueur 7, donc ici ça va être 1, 2 ou 3, 2, 3, 4. Donc on n'a pas énormément de degrés de liberté, mais on en a quand même un petit peu. Ensuite, on va se... Bon, l'autre thermomètre est beaucoup trop petit pour qu'on puisse en déduire grand-chose. Ce qui me semble intéressant, c'est le 29 et le 31. On va appliquer de la logique de sandwich pour commencer. Mais dis-moi, canard, qu'appelles-tu donc la logique de sandwich? Eh bien, il s'agit de voir quand il y a des gros scores, c'est que les extrémités du sandwich sont très éloignées. Par exemple, pour ce 31. Une chose à savoir, c'est que la somme des chiffres de 2 jusqu'à 8 vaut 35. Et ça, c'est donc la somme maximale qui peut être comprise entre le 1 et le 9. Et si on tombe sur 31, ça veut dire qu'il manque 4, donc il y a forcément juste le 4 qui est ici ou là. Et le 1 et le 9 sont soit là et là, soit là et là. Bon. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais noter les cases qui, à coup sûr, ne contiennent pas une extrémité de sandwich. Et maintenant, cet indice 0 fait que je ne peux pas avoir l'autre extrémité ici. Ensuite, on va regarder le 29. Le 29, il y a 6 en dehors. Donc, soit c'est le chiffre 6, soit c'est les chiffres 2 et 4. Donc, il y a au plus... Donc, les deux extrémités sont forcément une là-dedans, une là-dedans. Donc, ces 3 cases ici ne peuvent pas être des bouts de sandwich. 26, c'est 8 plus 7 plus 6 plus 5. Donc, il peut y avoir 4 morceaux dans le sandwich. Donc, en tout cas, il y en a au moins 4. Donc, c'est pas possible d'avoir un bout de sandwich ici. Bon. Pour le 24 qui est là, il faut aussi 4 morceaux pour faire 24. Donc, pas de sandwich ici. C'est assez intriguant quand même, tous ces zéros. Regardons ce qui se passe. Et ce zéro là aussi. Tous ces zéros là, c'est assez remarquable d'avoir réussi à mettre autant de zéros.
qu'est-ce qui va se passer? Notamment, si on regarde ce chien-là, qui apparemment s'appelle Skippy, celui-ci s'appelle Snugger. Donc ce chien qui s'appelle Skippy, on sait qu'il y a un 1 et un 9 dedans. Et aucun des deux n'est là. Donc on va avoir un 1 et un 9 dans toute cette partie-là. Et j'étais en train de me demander, est-ce qu'ils sont forcément tous les deux là-dedans? En tout cas, pas ici. Si j'en mets un ici, à cause de ce 0 et de ce 0, je vais en avoir un là, et puis un là ou là. Donc, ici, il ne peut pas y avoir de 1 ou de 9. Si j'en mets un là, moi, je peux avoir le 1 ici et le 9 là. Auquel cas, j'ai le 4 ici, le 1 là, ça tient complètement la route. Je pourrais avoir aussi le 1 là, le 9 là. Sauf que non. Ah, mais au fait, ici, j'ai rien non plus, par la même logique. Et puis ici non plus, toujours par la même logique. Je dois avoir 2 cases consécutives. Je ne peux pas avoir 1 ou 9 ici parce qu'il serait à parier avec celui-ci, qui serait 1 ou 9, et ça n'est pas le cas. J'en ai forcément un là ou là. Et oui, à cause du 31, j'en ai forcément un là ou là, donc il est accompagné immédiatement par ça ou par ça. Donc je vais avoir un 1 ou 9 ici aussi. Ici ou ici. 14, c'est au plus 4 chiffres. Donc si je prends l'hypothèse la plus à gauche, j'ai le 1 ici, 2, 3, c'est 2, 3, 4 et 5, le 9 ici. Donc le 9 ne peut pas être là-dedans. Le 9, ou disons l'autre chiffre, l'autre extrémité du sandwich. Bon. Donc notons que c'est soit ça, soit ça. Donc déjà, il n'y a pas de sandwich qui traverserait la frontière ici. Et si on les a ici, alors ça veut dire qu'on ne les a pas là. Donc dans le chien-chien, ils doivent être là-dedans, mais si on les a ici, ils ne peuvent pas être là, ils vont être là. Donc, ou bien on a un et 9 ici, ou bien on les a là, dans le chien-chien. En tout cas, il n'y en a pas ici. Je rappelle qu'il s'appelle Skippy. C'est quand même important d'avoir conscience de ça. Bon, alors ça n'a pas l'air si facile que ça quand même, ce problème qui est mis à 2 étoiles, comme si c'était vraiment super simple. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc déjà, là ou là. Et si c'est là, on les a là aussi, et puis on va avoir 1 et 9 là-dedans. J'ai l'impression qu'on ne peut pas en avoir un là. Parce que si je le mets là, il faudra qu'il soit pareil avec ça ou ça. Et jamais on n'arrivera à faire 14 avec un chiffre avec un seul chiffre ou avec deux chiffres contenant 1, 2 ou 3. Donc je ne peux pas en avoir un ici. Ça, mais oui. Depuis le début, j'aurais pu barrer les cases qui sont intermédiaires sur les thermomètres. Parce que sur un thermomètre, 1 ou 9 ne peut être qu'à une extrémité. Un raisonnement classique de thermosandwich qu'on appelle aussi pique-nique sudoku. Et alors, maintenant, dans cette colonne, je ne peux pas avoir 1 ou 9 ici. Donc j'en ai forcément un là-dedans. Bon, à un moment, il faudra que je fasse du gros nettoyage quand même. Avec toutes ces croix là, ça ne sera pas super lisible. Donc déjà, j'ai forcément 1 ou 9 ici.
pas là ni là, à cause de ce 7. 7, c'est une ou deux cases. Donc, il pourrait y avoir un 7 ici, l'autre 1 ou 9 là. Par contre, l'autre extrémité du sandwich ne peut pas être large. Je ne peux pas avoir deux chiffres au-delà de 2, trois chiffres au-delà de 2 dans la somme vaut 7. Donc je n'ai pas d'extrémité ni ici ni là. Donc ça va être soit là avec un 7, soit là-dedans. Maintenant, si je mets l'extrémité ici, ben ça veut dire que l'autre extrémité sera là, avec, mettons, 5 et 2. Ça sera la seule possibilité avec les chiffres en présence. Sachant que si je mets le 5 ici, ça met 4 ici, mais ça, c'est pas possible. Et oui, si je mets l'extrémité, donc c'est forcément 5 et 2, puis l'autre extrémité ici. 5 entraîne 4 sur le thermomètre, mais 4 sur cette colonne, il est à l'intérieur du sandwich, il est directement entre les deux bouts du sandwich. Donc en fait, je peux exclure 4 de cette case directement. Ce qui exclut 5 ici, 6, 7. Et voilà donc qui me permet d'affirmer qu'ici, je n'ai pas l'autre extrémité du sandwich. Donc j'en ai une par là. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que les deux sandwichs correspondant aux deux zéros sont... Enfin, le sandwich correspondant au zéro dans ce bloc, ou disons dans une de ces colonnes, ça va être comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. J'en ai un ici ou là. Donc les deux sandwichs ici sont là-dedans, là-dedans. Et dans ce bloc 3-3, j'ai donc le sandwich ici. Comme ça. On peut donc exclure toutes ces cases. Maintenant, on sait qu'on va avoir non pas un sandwich ici, mais un sandwich tout en bas, avec ici un 1, ici un 9. Je vais donc avoir ici un 4, ici un 1. J'ai donc 1 ou 9 ici. Et puis, donc je sais que ça, c'est pas des bouts de sandwich. Et par ailleurs, pour ce 5, il y a deux possibilités. Ou bien ici, c'est le chiffre 5, avec 6, 7, 8, 9 comme ça. Auquel cas, on a juste le 1 et le 9 ici et là. Ou bien ici, c'est 3 ou 4. Non, ici, c'est 3. Ici, c'est 2. Et ici, c'est l'autre bout du sandwich. Donc ici, je ne peux pas avoir de 4. Mais j'ai la flemme de le barrer à ce stade-là, ou d'aller l'effacer. J'ai envie d'étudier un petit peu le reste de ce qu'il y a à dire. Ce 15. 15, ça peut être fait avec deux chiffres, 6 et 7, avec 3, mettons 4, 5, 6, ou 4 avec 2, 3, 4 et 6, mais pas plus. Donc je peux encore avoir l'autre bout du sandwich ici, mais pas là. Pas là non plus, et pas là. Je ne peux pas avoir un bout de sandwich ici, il n'y aurait jamais la place pour faire le 4. Ici non plus pour le 7. Et maintenant là-dessus, je vais avoir une somme des chiffres qui vaut 9, ce qui peut être fait avec 2 ou 3 cases, et on voit que les seuls sandwichs possibles vont être... Ah, il y a forcément un bout ici, hein, de toute façon. Alors, ou bien c'est avec ça. Ah mais non. Maintenant le 26, il y a forcément un bout ici. Et là c'est tendu.
Parce que je pourrais avoir le 9 ici avec le 1 et 2, 3, 4 là-dedans. Mais je peux aussi avoir le 8 ici, l'autre extrémité de 1 ou 9, là, et puis 2 chiffres dont la somme vaut 9. Mais sur cette ligne, il me manque 9 pour arriver à 35, et 9, il faut au moins 2 cases. Donc en fait, l'autre extrémité est là. Donc je n'ai rien ici à cause du 24. J'ai donc effectivement un 9 ici. Et ça, ça me donne donc ce 1, ce 9, ce 1, ce 9 et ce 1. Alors pourquoi est-ce que j'ai des chiffres en rouge, d'autres en bleu? Il y a des moments, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Pour réaliser ce 16, une case ne suffit pas, 2 non plus, 3 non plus. En tout cas, pardon. Donc, une ne suffit pas, 2 non plus. Donc, l'autre extrémité, de toute façon, l'extrémité n'est pas là. Mais elle ne peut pas être là non plus. Donc, elle est forcément là. Voilà le 1. Le 9 ne peut pas être là, ni là. Il faut au moins 4 cases. Donc, le 9 est là. Suivi d'un 1 pour réaliser ce 0. Tiens, je n'ai pas entouré les indices qui sont réalisés. Comme le 26, je ne l'ai pas encore complètement exploité. Par contre, ces zéros, là, ils sont pleinement exploités. J'ai un 9 ici. Il est bien à sa place au bout du thermomètre. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 9. Tiens, en fait, ouais. Ça me paraît honnête de mettre les 1 et les 9 en rouge. Pour bien exploiter les thermomètres, finalement, c'est pas mal. Tiens, lui aussi. Lui aussi. Ouais, je suis peut-être en train de prendre un petit peu trop mon temps. Et puis, donc si... Qu'est-ce que j'avais remarqué? Le 29, là. Donc j'ai 6 en dehors. Ça ne peut être que 2 plus 4. Et à cause de ce 4, on va pouvoir mettre précisément 4 et 2 comme ça. Donc maintenant, ce 29 est pleinement réalisé. Ici, j'ai rien. Ah oui, je dois mettre un 1 sur cette ligne, il ne peut pas être là, donc il va être là. Ce qui veut dire que c'est vraiment un 5 qui est ici. Et donc sur la partie montante du thermomètre, je vais avoir 5, 6, 7 et 8. Pour réaliser ce 24, je dois avoir 11 en dehors. Donc c'est un 3 que je mets ici. Ce 24 est réalisé. Et comment est-ce qu'on place les derniers morceaux de thermo? Ben, il y a forcément 9 ici. Et puis 9 là. Et ça y est, toute la partie placement des thermomètres est terminée. Donc je vais interrompre un petit peu le tournage de l'émission pour effacer toutes les croix. Voilà, j'ai effacé toutes les croix, sauf celle-ci, mais on remarque grâce à ce 2 et ce 4 que ce dernier morceau de thermomètre est en fait un 3. Alors, je vais mettre un 6 ici pour satisfaire ça. Ce 5 est réalisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 2 et 4 ici pour réaliser ce 9. Mais j'ai un 4 ici pour réaliser ce 4. Donc ça c'est un 2, ça c'est un 4. Là-dedans, je dois faire 7 sans utiliser le 4, c'est donc avec 2 et 5. Et les deux sont cohérents avec ce thermomètre. Ici c'est 7 ou 8. Qu'est-ce que j'ai d'autre à exploiter comme thermomètre? Il me reste le 14, donc ça c'est 6 et 8 pour cet indice 14. Pour ce 26, je dois avoir 9 en dehors. Ça ne peut pas être 7 plus 2, ça ne peut pas être 3 plus 6, donc c'est 4 et 5.
pour ce 7, c'est ou bien 3 plus 4, ou bien 2 plus 5. En fait, par simple sudoku, on a un 4 ici, donc un 3 là. Ce 7 est réalisé. Il n'y a plus que ce 15 et ce 16. Et après, ça sera juste du sudoku. Ah, il faut tenir compte aussi de ça. On a 2 régions supplémentaires. Là, les 2 chiens-chiens, il y a un moment où il faudra les exploiter. Bon. Allez, un peu de sudoku normal. Je peux placer un 2 ici. Et je peux m'intéresser à ça aussi parce que si on regarde bien, pour faire 16, le minimum qu'on peut faire, c'est 7, 4, 2 et 3, et ça fait 16. Donc en fait, on est dans ce cas de figure. Ce 16 est réalisé. Je vais donc avoir 6 et 7 là-dedans. Un petit peu de maths. Là, il y a 18. Là, il y a 15. Ça fait 33. Pour arriver à 35, c'est donc un 2 ici. C'est donc 3, 4 et 8 exact, dont la somme vaut 15. Ça y est, ce 15 est réalisé. Toute la partie sandwich est terminée. Maintenant, il n'y a plus guère que du sudoku extra region à faire. Un peu de sudoku pour avoir ce 6. Le 3 est là-dedans. J'ai un 8 ici. 7 ici, 5 là, 2 là. 6 et 8 là-dedans. 5 et 7 là-dedans. Bon. Ici, il me faut 5, 8. Ben, le 5 est forcément là. C'est ensuite 3 et 8. Plus loin, 2 et 6. Et en haut, 5, 7 et 8. Ouais, bon, 5, 7 et 8, on verra ça plus tard. « 3, 7 et 8 là-dedans. Si on regarde ce chien-chien, il lui manque 6, 7 et 8 à mettre là-dedans. Donc d'après ce 7, c'est là. 6, 8 ici. Et on complète avec 4 et 5, ce qui résout cette paire 2 et 5. J'ai donc le 7 tout en bas. J'ai un 4 ici. Et puis, donc c'est probablement assez proche de la fin. Dans Skippy, ici, il nous manque 2, 3, 6 et 8. 3 n'est pas là ni là, donc il est là. Ça me donne ce 8, ce 6, ce 8. Ça me donne aussi ce 6 et ce 8. Et puis, le 2 et le 2 qui sont là me donnent le 2 ici. J'ai donc maintenant un 6 ici. 6, un 2 ici, un 6 là. Tiens, j'ai le 3 et le 8 à cet endroit-là. Et puis 5 et 3 dans ces deux cases, un 7 ici, qui résout la paire entre le 5 et le 7. Et pour les 3 derniers chiffres, moi j'ai bien fait d'attendre la fin. J'ai un 7 ici, j'ai un 5 là, un 8 ici, ça a l'air de coller. Et ben je vais taper le code sur la Logic Masters Deutschland. Oula, qu'est-ce qu'on doit... Ah oui, il faut rentrer le contenu des deux chiens-chiens. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop énervé à dire chien-chien pendant toute l'émission. Et bon, visiblement, j'ai rentré le bon code. Alors, je suis d'accord. C'était quand même un problème plutôt facile.
Et puis il était très très sympathique à résoudre. Donc une variante, hein, triple. Alors ce qui est amusant, c'est que Prime Wizos sur le site ne parle pas d'Extra Region, mais de Killer Sudoku. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un Killer Sudoku en ce sens que dans la région délimitée en pointillés, les chiffres doivent être tous différents. Mais quand c'est une région de taille 9, j'ai plutôt tendance à appeler ça Extra Region, personnellement. Bon, après, c'est juste du chipotage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.